Eh bien, aujourd'hui, pour parler de l'univers et de ses grands mystères, nous allons mettre un coup de projecteur sur les neutrinos. Cette particule minuscule, la plus petite d'entre toutes, pose pourtant de bien gros problèmes aux physiciens. Et j'en suis très heureux puisque c'est mon sujet de recherche. Ces neutrinos, ils ne se voient pas, ou très peu. Et les quelques-uns qui se laissent attraper ont des propriétés inexpliquées. Imaginez par exemple une autoroute 3 voies sur laquelle s'applique un code un peu particulier. Ce code, le modèle standard, oblige chaque génération de particules à rester sur sa voie. Personne ne peut doubler. Les électrons sont à gauche, les muons au centre et les taux sont à droite. Mais les neutrinos, eux, ils zigzaguent au milieu de tout cela, tel un Marseillais dans les bouchons. Or, ces oscillations remettent notre modèle en question. Pour l'améliorer, plein de propriétés sont testées. Avec mon équipe, celle que nous voulons vérifier est s'il est possible que le neutrino soit sa propre antiparticule. Je m'explique. Dans la nature, comme sur l'autoroute, il y a deux sens. Bien qu'opposés, ils ont beaucoup de ressemblances, vous en conviendrez. Eh bien, dans la nature, nous appelons les particules qui vont à contresens, nous les appelons antimatières. Mais, contrairement aux embouteillages marseillais, il n'existe que très peu d'antimatière à l'état naturel. Pourtant, les théories prévoient qu'il y en ait autant que de matière. Alors, comment se fait-il qu'on ne la voit pas? Eh bien, une des explications voudrait que le neutrino et l'antineutrino soient la même particule. Pour vérifier cette hypothèse, nous nous intéressons aux désintégrations radioactives bêta. Ces désintégrations, elles ont plein de propriétés, comme par exemple produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. Mais nous, la propriété qui va nous intéresser, c'est que lorsqu'il y a une radiation bêta, un neutrino est produit. Donc, quand on fait le calcul, vous avez tous le niveau, 2 désintégrations bêta devraient automatiquement donner 2 neutrinos. Sauf si le neutrino est sa propre antiparticule. Alors là, comme nous l'avons dit, nous pourrions avoir 2 bêta, mais 0 neutrino. Mon quotidien consiste donc à construire un détecteur capable de mesurer très précisément ces désintégrations bêta, pour pouvoir en compter le nombre de neutrinos. Et trouver 0 permettrait alors peut-être de résoudre ce grand problème qu'est l'absence d'antimatière dans l'univers. En revanche, il ne nous permettrait pas de comprendre l'incontrôlable conduite marseillaise.